Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, la foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. » Donc notre foi ne tombe pas, elle ne se brise pas, mais elle s'use comme un vêtement. Et la chose intéressante avec l'usure d'un vêtement est qu'on ne la remarque pas immédiatement. Parce que quand tu mets un vêtement le matin, que tu passes ta journée avec et que tu le retires le soir, tu ne vois aucun changement visible. Et tu peux répéter ce processus des dizaines de fois, sans remarquer de changement entre le moment où tu le mets et le moment où tu le retires. Mais au bout de quelques temps, tu prends ton vêtement dans ton placard, et tu remarques qu'il a perdu de sa couleur ou que le tissu est abîmé. Parce que l'évolution est très lente, et donc le changement n'est pas visible dans un intervalle de quelques heures. Il faut qu'une longue période passe, que tu prennes du recul, que tu te souviennes à quoi il ressemblait au moment où tu l'as acheté pour remarquer son usure. Autrement dit, le changement est invisible jusqu'à ce que tu t'arrêtes un moment et que tu l'analyses de plus près. Et c'est donc la même chose pour notre foi, et même si on ne commet pas de grands péchés, même si on est encore constant dans nos prières, notre foi peut s'user jour après jour sans qu'on s'en rende compte. Et ça peut se faire par des actions anodines, peut-être qu'on sera juste un peu moins concentré dans la prière, peut-être qu'on avait l'habitude d'écouter le Coran tous les soirs et qu'on commence à manquer 1 ou 2 jours par semaine, donc on se dit que c'est des choses anodines, que c'est pas très grave. Mais quand tout ça s'accumule sur une longue période, la différence entre ce qu'était notre foi il y a quelques mois et ce qu'elle est aujourd'hui peut être énorme. Comme la différence entre un vêtement neuf et le même vêtement des mois plus tard. Donc on doit régulièrement analyser notre foi, et nous rappeler de l'état dans lequel elle était il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. À quoi ressemblait ma prière il y a un mois? Comment j'utilisais mon temps libre? Quelles étaient les priorités de ma journée? Et si on répond honnêtement à ces questions, on aura une bonne image de l'état de notre foi et de la direction dans laquelle elle se dirige. Et dans le Coran, Allah compare la déviation de nos cœurs à une légère courbure. Et ici, c'est le même principe, parce que si tu dévies ta route d'1 degré par jour, sur le moment, tu te rendras compte de rien, mais il te faudra moins de 6 mois pour avoir fait un demi-tour complet. Et à l'inverse, Allah décrit le Coran comme étant un livre sans aucune déviation. Il dit louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité, un livre d'une parfaite droiture. Donc pour éviter que nos êtres et nos cœurs ne dévient, ou pour qu'ils reviennent sur le chemin droit après qu'ils aient dévié, la solution est de revenir et de s'accrocher au Coran, et il nous redressera et nous remettra sur le chemin droit. Et Allah dit dans le Coran, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Qu'Allah renouvelle notre foi. Salam alaikum wa rahmatullah.